Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes entre amoureuses de la fête, puisque je suis avec Carole, qui est aussi une organisatrice de fêtes, mais pour enfants. Et nous allons toutes les deux nous présenter à vous sous forme d'une interview un peu originale, puisque ça va être une discussion avec des questions croisées qu'on va se poser chacune, ce qui va nous permettre de vous présenter nos activités, nos passions, nos aspirations à chacune dans la joie et dans la bonne humeur. Donc, bonjour, je m'appelle Carole Chan Sam, j'habite au Vietnam et j'ai lancé depuis un an à peu près un site internet qui propose des chasses au trésor et de la décoration à télécharger pour organiser des anniversaires d'enfants, mais également des forfaits avec un accompagnement plus personnalisé pour des gens qui en auraient besoin. Voilà. Et toi, Maude, est-ce que tu pourrais te présenter? Oui, bien sûr. Donc, je suis Maude, alias Maudus, et je me présente comme une créatrice de fêtes inoubliables. Moi, j'aspire à aider les particuliers à créer une fête qui leur ressemble, unique et puis inoubliable pour fêter un événement particulier de leur vie. Voilà, en gros. Donc, est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qui te fait lever le matin avec le smile? Et ben la vie tout simplement, je dirais. Ouais, moi je suis une grande amoureuse de la vie, donc la vie, la journée excitante qui m'attend, les surprises que la vie me réserve. Voilà, en gros. Et toi, qu'est-ce qui te fait te lever le matin avec le sourire? Alors moi déjà, d'avoir bien dormi, ça m'aide. Mais effectivement, avoir une belle journée devant soi, pleine de choses sympathiques de prévues, que ce soit au niveau professionnel ou amical, c'est toujours, voilà, ce qui me fait me lever avec la pêche et l'envie de passer une belle journée. Je suis d'accord. Est-ce que tu peux me dire, Carole, quelles sont tes principales qualités? Allez, si tu devais en citer trois. Trois, oula. Alors, qu'est-ce que je vais dire? Je suis fidèle en amitié. Pour moi, l'amitié, c'est quelque chose de très important. Voilà. Alors, j'ai des grands talents au niveau organisation. J'ai 4 enfants, donc voilà, je crois que j'aurais pas pu sans ces talents-là. Et troisième chose, je crois que qu'est-ce que je pourrais dire? Je suis quelqu'un de, je sais pas, je sèche. Ah ben moi qui te connais un tout petit peu, je pourrais dire, je sais pas, toujours de bonne humeur, non? Est-ce que ça te ressemble? Oui, 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 on peut dire ça. Bon. C'est vrai, j'aime bien prendre la vie du bon côté. Je crois que c'est une qualité. Et toi, Maude, alors? Alors, qu'est-ce que je dirais? Je dirais optimiste aussi. Je suis quelqu'un de très optimiste aussi, qui voit toujours le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Euh, je dirais déterminé. Voilà, quand je commence quelque chose et que j'ai une idée en tête, généralement je vais au bout. Et puis créative, ce qui sert dans nos métiers. Ouais, généralement j'ai toujours des idées pour tout et assez originales. Voilà. Très bien. Moi aussi, j'ai ce côté créatif. Enfin, j'ai fait de la peinture à l'huile, tout ça. J'ai toujours eu besoin d'exprimer ça et ça me sert beaucoup aujourd'hui, c'est vrai. Mm-mm. Qu'est-ce que tu aimes organiser dans l'univers de la fête? Qu'est-ce qui t'anime dans le fait d'aider des gens à organiser des fêtes? Alors moi, en fait, moi, comme je le disais, moi, je suis vraiment une amoureuse de la vie. J'aime la vie, et puis je suis intimement persuadée qu'il faut en profiter un maximum, avec en plus les gens qu'on aime, les proches, profiter d'eux tant qu'ils sont là, en bonne santé, en vie, etc. Et, euh, et pour moi, les fêtes, c'est vraiment le catalyseur de toutes sortes de bonnes émotions. Tu vois, enfin, je pense que tu vas être d'accord avec moi, mais je pourrais te faire une liste de dix émotions positives qui sont provoquées par les fêtes, que ce soit pendant l'organisation, pendant son déroulé et après. Et moi, j'adore vraiment ça, quoi. Enfin, et même je dirais quand j'ai un coup de mou dans ma vie, le fait d'organiser
petite ou grosse fête, c'est quelque chose qui me remonte le moral. Et du coup, j'aspire vraiment à ce que le maximum de gens ressentent la même chose. Tu vois, toutes ces émotions positives. Je pense que chacun devrait organiser aussi des fêtes souvent pour pouvoir ressentir tout ça, quoi. Qu'est-ce que j'aime dans l'univers de la fête? Alors moi, je vais parler peut-être plus spécifiquement des fêtes pour enfants, puisque c'est plus mon domaine, mais je pense que ça s'applique de toute façon en grande partie aux fêtes en général. Les enfants, c'est vrai que c'est un événement qu'ils attendent toute l'année, c'est bien leur anniversaire. Et c'est hyper important de le fêter. C'est pas obligé d'être quelque chose de très compliqué, ça peut être simple, juste des amis proches, mais effectivement des gens avec qui on a des atomes crochus, des points communs et une histoire. Voilà, pourquoi? Pour rendre la fête inoubliable, en faisant des petits jeux, un bon moment, un gâteau, enfin un petit peu de déco, et ça suffit. Et c'est vraiment tellement symbolique, tellement important de le fêter, tellement important pour l'enfant de voir ses parents qui s'investissent aussi dans l'événement. Voilà. Et moi, ce qui m'anime dans le fait d'aider des gens à organiser des fêtes pour leurs enfants, c'est de leur donner des clés, des astuces, des façons de le faire, et qui puissent être eux-mêmes en fait les chefs d'orchestre de l'anniversaire. Ouais, c'est top. Voilà. Comment en es-tu arrivé là professionnellement? Quel est ton parcours? Oui, rapidement, c'est vrai que c'est pas mon métier de base. Moi, je suis juriste de formation et j'ai travaillé ensuite dans des métiers qui touchaient au droit et aux finances, notamment dans les collectivités publiques en France. J'ai travaillé pour des villes et j'avais très envie d'exploiter l'autre partie de ma personnalité, de ce que j'aime, c'est-à-dire un côté beaucoup plus créatif. Parce que c'est vrai que le droit et les finances, c'est pas très créatif. Oui, j'ai aimé ça. Hein, je regrette absolument rien, mais voilà, j'avais besoin d'être dans quelque chose de plus léger, de plus imaginatif, de plus fun. Et moi, en fait, j'organise des fêtes naturellement depuis toujours, hein, dans ma vie, tous mes anniversaires, les Nouvel An, Halloween. Enfin bref, c'est quelque chose que je fais très très naturellement. Et voilà, donc ouais, très naturellement m'est venue cette idée du coup d'aider les autres à faire pareil, quoi. En gros, c'est ça. Super. Et toi, raconte-moi. Alors moi, c'est un peu pareil. J'ai un parcours pas du tout. Déjà, j'aurais jamais pensé être entrepreneur. Moi, j'ai fait des études dans une école de commerce. J'ai bossé dans le marketing, dans le domaine des télécoms pendant plus de 10 ans. Et en fait, j'ai rencontré mon mari pendant mes études, et puis tous les deux, on avait le goût de l'international, l'étranger, tout ça. Et de fil en aiguille, on est venu à s'expatrier plusieurs fois. On en est à notre 3e expatriation aujourd'hui. Et donc, forcément, en étant le conjoint suiveur, il a fallu, voilà, j'ai rebondi de congés parentaux en année sabbatique, mais au bout d'un moment, il a fallu faire un choix. Mon boulot en France ne pouvait pas m'attendre indéfiniment. Et voilà, comme par ailleurs, j'ai donc 4 enfants, comme je l'ai déjà dit, que j'adore organiser leurs anniversaires, et que j'ai toujours des très bons retours de la part de leurs amis, même de leurs maîtresses qui me reparlent de la fête dont les enfants ont parlé devant elles et tout ça. Je me suis dit, pourquoi pas aider des gens qui auraient envie de faire des anniversaires aussi, et puis lancer ma propre entreprise qui me permettrait d'avoir un travail que j'emmène partout avec moi au fil des pays. Et voilà comment j'en suis arrivée là. Ouais, génial. Mais c'est vrai que le côté entrepreneur, moi, c'est quelque chose qui m'a toujours attirée aussi, et le fait même, tu vois, d'avoir la totale liberté sur son emploi du temps, ses actions, et puis monter un projet, quoi. Je trouve ça, moi, très très excitant. Et c'est vrai que nous deux, on s'est rencontrés dans un groupe d'entrepreneurs au féminin, et c'est génial, quoi, au quotidien, de construire un projet qui nous passionne comme ça et qui nous tient à cœur. Moi, rien que
le chemin est super excitant et super intéressant, quoi. Donc, ouais. Le fait de se lancer, rien que ça, c'est une telle expérience. Ouais, c'est clair. Alors après, donc du coup, nous qui savons bien organiser plein de choses, on organise nos entreprises, les fêtes, tout ça. Et donc, qu'est-ce que c'est qu'une fête réussie, selon toi? Et quels sont les ingrédients pour y arriver? Alors pour moi, une fête réussie, ben moi j'attache beaucoup d'importance au mot inoubliable, mais je crois que toi aussi, tu vas me dire après. Moi, je parle plus de fête inoubliable que réussie, parce que tu vois, la réussite, limite, une notion assez subjective en fait qui dépend de chacun. Et donc pour moi, l'aspect inoubliable est plus important parce que il y a la notion derrière de souvenir inoubliable, donc des choses qui marquent les esprits et qui restent dans la tête des gens pour longtemps. Et moi, ça c'est très important de créer ça, des beaux souvenirs avec les gens que j'aime. Ça c'est une première chose. Mais après, dans l'événement lui-même, c'est des moments de joie partagée, quand il y a du rire, quand une belle ambiance. De toute façon, on le sent, hein, qu'il y a une osmose. Les gens s'ennuient pas. Il y a beaucoup d'interactions entre les gens. Il y a pourquoi pas de la danse. Moi, j'adore danser. Il y a du partage, voilà. Et souvent, quand il y a une très belle fête, ça nous permet aussi, j'ai déjà remarqué, de redécouvrir même les gens qu'on connaît très bien d'une autre façon. Tu vois, d'en apprendre un peu plus sur eux, ouais, c'est ça, et de partager des moments d'émotion. Ouais, voilà, en gros. Moi, je suis assez d'accord. Hein. Je trouve que je rajouterais juste que pour moi, une fête réussie et donc inoubliable, c'est aussi avant la fête qu'il n'y ait pas trop de stress non plus, qu'on sache s'y prendre, anticiper suffisamment ou se faire aider peut-être pour y arriver si on ne sait pas trop comment s'y prendre. Mais voilà, c'est un moment de pur partage et de bonheur pour tous et c'est bien de faire en sorte que ça se passe sans stress et ensuite effectivement que tout le monde passe un beau moment et évidemment les fêtes les plus réussies c'est celles dont on a des souvenirs matériels mais aussi dans la tête et puis dont les gens nous reparlent encore longtemps après, voire des gens qui n'étaient même pas à la fête. Parfois ça arrive, évoque le sujet, je parlais des maîtresses mais ça m'est réellement arrivé et ça fait super plaisir. Ouais, non, je suis entièrement d'accord là-dessus. Tu sais, c'est les fêtes où immédiatement t'as des flashs et t'as des images qui te viennent devant les yeux et tu souris déjà toute seule en y pensant. Et puis après, ça donne lieu à des discussions infinies avec tes amis quand tu les retrouves ou les gens qui étaient présents à ta fête parce que vous remémorez ensemble tel bon souvenir, vous regardez les photos ensemble et puis vous vous remarrez devant certaines scènes et tout. Ouais, je l'ai vécu plein de fois et c'est ce que j'adore, quoi. C'est en ça que je dis qu'il y a des émotions positives même sur le long terme, c'est-à-dire que ça a des bénéfices sur la durée, quoi, parce que tu vois, la joie qu'on a ressentie sur le moment, on peut la ressentir même après coup, quoi, dans le souvenir. Moi, je suis en train de penser, il y a un autre truc aussi, une fois, donc pareil pour un anniversaire d'enfant que j'avais fait sur un thème de fées et de trucs comme ça. Une petite fille qui était invitée qui m'a demandé si c'était la fée de l'histoire là qui m'avait donné des coloriages pour eux. Enfin, elle était tellement rentrée dans l'histoire, c'était trop mignon. Je me suis dit ah non mais là j'ai vraiment réussi mon coup. C'était vraiment super. Donc c'est aussi ça, faire adhérer en fait tout le monde à l'esprit de la fête. Ouais, je suis d'accord. Et juste pour revenir sur ce que tu disais, effectivement, de ne pas avoir trop de stress, c'est ça aussi, mais c'est ce qu'on essaye de faire chacune dans ce qu'on propose aux gens, c'est vraiment être focalisé sur le plaisir en fait, même dans la préparation. C'est-à-dire que moi, je prends vraiment du plaisir à préparer une fête et après, tout l'enjeu est de suffisamment lâcher prise et de se détacher du stress pour en profiter complètement aussi soi en tant qu'organisateur, organisatrice le jour J. Quoi. Tout à fait. Prochaine question pour toi, c'est quels sont du coup les éléments essentiels pour que une fête soit inoubliable? C'est en gros des conseils à donner à ceux qui nous écoutent. Alors moi, je dirais que ce qui est important, c'est en tout cas, surtout dans les fêtes d'enfants, j'ai l'impression, c'est d'avoir un thème, mais bon, peut-être aussi les fêtes d'adultes, tu vas nous dire. Un thème qui va servir vraiment de fil conducteur, qu'on va retrouver dès le départ dans les invitations, et puis
lors de la fête, donc que ce soit dans la décoration, mais aussi dans l'histoire qui est mise en place, et puis pourquoi pas dans les souvenirs, les photos, etc. Essayer toujours de garder ce thème, l'associer à des couleurs, par exemple, qu'on retrouve partout. C'est ça qui donne une structure à la fête d'anniversaire. Deuxième élément pour que ce soit inoubliable, moi je dirais que les invités rentrent dans le jeu, qu'ils adhèrent en fait, mais on l'a déjà dit. Et puis qu'il y ait aussi une personnalisation de la fête, de s'adapter à celui pour qui la fête a lieu. Donc l'enfant dans le cas de mes clients et de ceux pour qui elle prépare ça. Voilà, faire attention à ses goûts, à ce qu'il veut. Est-ce qu'il veut beaucoup d'invités, pas beaucoup, quel type de thème, etc. Voilà, et puis évidemment avoir des souvenirs de la fête que ce soit vraiment inoubliable. Et je pense que les souvenirs dans la tête sont importants, mais avoir des souvenirs matériels aussi. Donc ça peut être faire une petite vidéo spontanée, des photos, des trucs comme ça, ou un petit témoignage, un petit livre d'or, voilà. Et toi alors, qu'est-ce que tu dirais? Je suis forcément entièrement d'accord avec ce que tu viens de dire, y compris pour les adultes. Et c'est drôle parce que tu sais, l'émission dans laquelle je suis passée il y a pas longtemps, donc pour ceux qui nous écoutent, j'ai intervenu la semaine dernière dans l'émission La Quotidienne qui passe sur France 5, si vous connaissez, que vous pouvez aller voir en replay d'ailleurs pour l'instant, elle est toujours en ligne. Donc je suis intervenue, c'était un dossier sur les fêtes et je suis intervenue là-dedans en tant que spécialiste, enfin créatrice de fêtes inoubliables. Et alors j'étais très étonnée à un moment donné puisque on a eu cette question de la part des animateurs de qu'est-ce qu'il faut comme élément pour qu'une fête soit réussie. Et au moment où j'ai parlé du thème, l'animateur a posé la question, on était plusieurs intervenants et a dit mais pour vous c'est évident qu'il faut un thème de fête pour réussir une fête. Et on a toutes les trois été unanimes. Et c'était étonnant de voir à quel point c'était pas évident. En fait, pour nous, ça l'est, tu vois, parce on baigne dedans et on a l'habitude. Mais en fait, je me suis rendu compte que c'était pas évident pour tout le monde d'avoir, tu vois, de se dire que le thème de fête est indispensable, quoi. Et donc, tout ça pour en rajouter une couche et dire oui, le thème, la personnalisation, comme tu viens de le décrire, pour moi, est un des trois éléments fondamentaux pour rendre une fête réussie, inoubliable. Vraiment ça, quoi, le fait de la faire coller aux envies, aux aspirations, à la personnalité de celui ou celle qui l'organise, en fait. Faut que ce soit, faut que ce soit vraiment quelque chose un thème qui fasse kiffer la personne, et du coup qu'elle ait envie de le décliner dans une invitation qui va coller au thème, dans de la décoration, dans des animations, dans un menu, dans un dress code, etc. Donc ça, c'est le premier élément. Et moi, je rajouterais aussi pour les anniversaires d'adultes, on en a déjà un peu parlé, mais c'est l'aspect état d'esprit. Vraiment, tu vois, moi, c'est là-dessus, ce sur quoi, les trois axes sur lesquels je travaille, en fait, dans mon accompagnement, c'est ça, c'est la personnalisation, l'état d'esprit pour que la personne, comme on le disait, elle reste dans du plaisir et de la confiance dans ce qu'elle va proposer, de la sérénité au fur et à mesure où on avance, qu'elle se laisse pas embarquer par son stress, en fait, qu'elle relativise sur ce qu'elle est en train de faire, parce que finalement on est en train de créer un super moment. Tu vois, je dis souvent, on n'est pas en train de préparer une opération à cœur ouvert, quoi. Non, mais c'est vrai, c'est juste une fête entre guillemets, et c'est justement, faut y prendre plaisir. Je suis d'accord. Et oui, et avoir le lâcher prise suffisant pour se laisser porter le jour J, et pas être à l'affût de la moindre chose qui se passerait pas comme prévu. C'est pas très grave, et puis au contraire, mieux vaut laisser de la place un peu aux surprises, et généralement ça se passe super bien. Et puis pardon, le troisième axe, tu vois, je m'emporte, c'est l'aspect organisationnel, avoir suffisamment de clés d'organisation. Moi, c'est ce que j'apporte aussi, tu vois, pour que les gens aient plus qu'à se laisser en fait guider dans le processus de préparation de leur fête, et qu'ils puissent anticiper un maximum pour justement ne pas être le moins stressé possible dans la dernière ligne droite et le jour J, quoi.
Moi, j'aimerais bien savoir d'où te vient ton inspiration pour créer tes chasses au trésor et quels sont tes secrets pour entretenir ta créativité. Alors, ben, mon inspiration, elle me vient déjà de mes propres enfants, qui depuis que j'ai commencé me réclament une chasse au trésor pour chaque anniversaire. Donc voilà. Donc bah, le thème, etc., ça vient d'eux. Alors des fois, j'essaie de les aider à choisir quelque chose qui convient aussi. Après, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Moi, j'ai toujours beaucoup aimé lire. Voilà, j'ai toujours aimé m'immerger dans des mondes un peu imaginaires, etc. Donc voilà, j'ai cette partie-là. J'ai toujours beaucoup aimé les jeux de société. Enfin voilà, toutes ces choses-là, je pense que ça aide à ma créativité à ce niveau-là. J'ai aussi été monitrice de colonie. Enfin voilà, bon, je pense que ça vient de là. Et ma créativité, comme je le disais, bah oui, j'ai un côté créatif et notamment voilà, quand je me suis formée au logiciel de graphisme, la suite Adobe, là, Photoshop, Illustrator, tout ça, et donc j'utilise ces choses-là et j'associe les couleurs et voilà, j'adore. Cool. Donc, Et du coup, pardon, non, pardon, oui. excuse-moi. Non, est-ce que tu crées, avant de te lancer dans ce business-là, finalement, naturellement, tu créais déjà des anniversaires comme ça pour tes enfants. Ouais, tout à fait. Tout à fait, parce que c'est un peu ce que j'avais vécu aussi moi étant petite et j'en avais des super souvenirs. Enfin voilà, et puis les colos où il y a des tas de grands jeux, des histoires aussi enfin voilà, j'avais de tels souvenirs de tout ça. Je me suis dit mais j'ai envie que mes enfants connaissent et puis j'ai vu que ça avait un tel succès. Alors parce que je suis dans un monde d'expat et que les anniversaires on est un peu entre gens, comment dire, aisés, avec des, voilà, il y en a qui n'hésitent pas à faire venir des châteaux gonflables et des magiciens dans leur jardin. Enfin, c'est des choses assez Ah oui. démesurées parfois. Moi, j'avais envie de revenir à des choses simples Mm. et où vraiment les enfants adhèrent, sans inviter toute la classe. Je trouvais ça aussi très délirant. Juste Mm. les amis proches et que tout le monde passe un bon moment. Voilà. Voilà petit à petit comment j'en suis venue à ça. Et toi, Génial. alors, d'où te vient ton inspiration? Avant de parler de ça, non mais c'est marrant que tu parles de ton enfance parce que moi c'est totalement ça aussi. Tu vois, Ah tu ouais. disais j'ai une mère qui organisait aussi des super anniversaires qui ont marqué et dont on me parle encore aujourd'hui. Hein. Ah J'ai ouais. des amis d'enfance, tu vois, avec des petits jeux, des petits cadeaux et comme tu dis, la colo, les histoires. En fait, je pense que dans nos métiers, dans nos deux métiers, il y a une grande partie de rêve aussi. Je pense qu'on aime rêver toutes les deux. Enfin, je sais pas. Non, non, mais c'est vrai, oui, Et, oui, tout à et fait. du coup, mais qui est importante hein, pour moi. Je pense que d'ailleurs les adultes oublient de rêver, tu vois, et enfin, et oublient leur âme d'enfant. Moi, j'ai déjà remarqué, enfin, finalement, euh, les gens avec qui je m'amuse le plus et mes amis les plus proches ont gardé une âme d'enfant très très présente et qui démarre au quart de tour, tu vois, il suffit d'appuyer sur un bouton et puis ça redémarre au quart de tour et moi je crois que c'est vraiment important de rester connecté à ça tout en étant adulte et tout en étant dans la réalité la plupart du temps quoi mais enfin, voilà parenthèse. Et du coup sur la créativité un peu tout m'inspire en fait. Bah oui, bah alors comme toi, j'ai toujours été assez créative, j'ai toujours dessiné, j'ai toujours aimé bricoler naturellement et c'est vrai que j'avais dans mon parcours, j'avais un petit peu laissé ça de côté et là, je me suis du coup en montant ce projet, je me suis reconnectée complètement à ma créativité, ce qui est d'ailleurs super agréable et je dirais que tout m'inspire, c'est-à-dire que ce que je vois dans la rue, ce que je vois à la télé, ce que je vois dans ma vie quotidienne, ce que je peux entendre. Et tu vois, les idées, des fois, viennent comme ça, quoi. Enfin, en s'inspirant ouais, de ce que tu vois, de ce que tu vis. Moi, j'aimerais bien savoir quelle est ta fête préférée, de manière générale, et pourquoi. Moi, j'aime bien toutes celles où il y a des efforts de décoration. Enfin, comme je disais tout à l'heure, j'ai vécu aux États-Unis, mais j'ai aussi vécu en Alsace, comme toi. C'est vrai? Ah, Pas je savais longtemps, pas. moi, c'était 6 mois, tu vois. Euh, Parce qu'à l'époque, mon mari travaillait en Suisse. Bref, donc on était vers Mulhouse.
Et alors D'accord, là, ouais. j'ai vu les gens qui décorent leur maison à Noël. Il y avait même un petit train où il fallait voter sur les maisons les plus joliment Ouais. décorées. Enfin, c'était un truc incroyable. Et donc, ce type de fête où il y a vraiment un effort collectif, ouais, je trouve que, donc, particulièrement Noël, je trouve que c'est un beau moment. Et aux États-Unis, c'est la même chose. Mais là, il y a aussi Halloween. Enfin, il y en a. Et comme tout le Mhm. monde fait l'effort et que c'est resté des grands enfants, finalement, les Américains, dans ces moments-là, et c'est vraiment sympa. Ah, chouette. Ah, faudrait que j'aille au moment de Noël une fois aux États-Unis, au moment Mais d'Halloween. c'est délirant, quoi. Il y en a qui mettent des lumières partout, des reines qui hochent la tête, des trucs, enfin, des crèches géantes, enfin, des... Mais c'est Mais chouette parce que tout le monde joue le jeu, donc... ah, c'est cool. Bah après, c'est sûr qu'en Alsace, on est bien servi aussi. Bon, ouais. c'est sûr, il y a le marché de Noël de Strasbourg, et puis ouais, même dans les villes, dans les villages à côté, il y en a qui mettent le paquet effectivement sur leur maison. Enfin, ouais, non, c'est chouette, c'est super sympa. Puis c'est aussi un moment où tout le monde fait l'effort de se retrouver en famille, même ceux qui habitent loin, etc. Enfin, ça aussi, c'est important. Ouais, c'est sûr. Ben moi, du coup, ma Toi, fête oui, préférée, alors? c'est mon anniversaire. Moi, D'accord. moi, j'adore ça parce que c'est un peu ma journée, tu vois. Bah oui, oui, Enfin, c'est c'est un peu sûr. beaucoup ma journée. Et puis les gens pensent à moi, m'envoient des messages. Euh, ouais, j'aime ça, tu vois, être le centre de l'attention pendant une journée et d'avoir plein d'amour comme ça, tu vois, qui arrive. Il y a quelques années, même pour te dire, bon, tu le fais moins avec le compteur qui augmente et les années qui avancent, mais il y a quelques années encore, moi, je faisais même un compte à rebours pour te dire la fille un petit peu barrée, mais je faisais même un compte à rebours auprès de mes proches et de mes amis pour qu'ils se souviennent de mon anniversaire. Je leur envoyais un message. Maintenant, il y a Facebook, ça va. C'est ça. Mais à l'époque, j'envoyais un SMS J-10, J-9. Et alors, on me disait, ça te dérange pas que les gens vont se souvenir de ton anniversaire parce que tu leur as rappelé et pas d'eux-mêmes. Alors je leur disais non, non, moi je m'en fiche. Je sais très bien que des fois on oublie, voilà, on est dans son quotidien et on oublie certains anniversaires et que ça n'a rien à voir avec la personne, tu vois, en face. Et je disais, moi je préfère que tout le monde soit au courant et tout le monde pense à moi le jour J et d'avoir plein de messages. Enfin voilà, donc moi c'est mon anniversaire. Dis-moi, quelle a été ta plus belle fête? Donc alors là, on parle d'organisation et de vécu, quoi. Oui, alors je sais pas du coup si je dois parler des fêtes d'enfants ou pas, ou des fêtes que j'ai vécues moi, Ou les deux, les dis-moi, ouais. deux. Mais en fait, comme on le dit depuis le départ, j'ai l'impression qu'il y a de toute façon beaucoup de points communs. Alors évidemment, bon, il y a eu mon mariage, ça, c'est incontournable pour tous ceux qui ont passé par là. Et ce que j'ai aimé dans ce mariage, c'est d'avoir tout le monde réuni pour moi, des gens proches, d'avoir une ambiance, d'avoir euh, une interaction, des moments de bonheur entre tout le monde, pas seulement vis-à-vis de moi, mais que tout le monde, tous les gens que je connaissais et que j'aimais interagissent et s'entendent bien et se connaissent et s'apprécient. Enfin, voilà, de la bonne humeur, enfin, des beaux sentiments. La personnalisation qu'elle est avec, évidemment, l'émotion, enfin voilà, tout ça. Et puis voilà, il faisait beau et tout, on était jeunes, enfin voilà. Après, au niveau des fêtes d'anniversaire, comme on disait, moi j'ai des beaux souvenirs d'enfance aussi, d'anniversaire, mais finalement ça ressemble beaucoup à ce que je propose aujourd'hui à mes enfants ou à mes clientes. C'était juste des choses simples et être entre amis et pareil, un peu d'émotion, des gens qui s'entendent bien, voilà, des jeux de comment dire, entrer ensemble dans une histoire, se soutenir, Ouais, enfin s'entraider, enfin voilà, tout ça, et puis des souvenirs. c'est Et cool. toi alors, quelle a été ta plus belle fête? Mais j'avoue que, comme toi, c'est un peu difficile de choisir, parce que j'en ai eu beaucoup, des belles, enfin, même pas forcément dans leur taille, tu vois, mais ouais, j'ai plein de souvenirs de chouettes fêtes que j'ai pu vivre ou que j'ai pu organiser, enfin, en tant qu'invitée ou en tant qu'organisatrice. Bon, allez, si je dois en choisir une qui m'a marqué, allez, mes 25 ans. J'avais fait une grosse fête pour mes 25 ans. J'avais un peu plus de 50 personnes invitées, donc vraiment, tu vois, j'avais loué une salle et puis j'avais fait une fête déguisée. Moi, j'adore.
les fêtes déguisées, j'adore ça. Donc j'avais fait une fête sur le thème du M, comme Maud. Donc les gens devaient trouver un déguisement qui commençait par la lettre M. Ah, ok. Donc un personnage ou un... Ce qu'il voulait. Ouais. D'accord. Ce qu'ils voulaient, à condition que ça commence par la lettre M. Et voilà, je me suis éclatée dans l'organisation, pensé tous les détails, à faire une invitation originale. En guise d'invitation, j'avais envoyé un faire-part de naissance, mais à mes 25 ans. Donc, si tu veux, je m'étais pris en photo un peu en mode bébé, enfin dans un lit comme ça, et puis je l'avais écrit sous forme d'un faire-part de naissance, tu vois, à mes amis en disant venez fêter les 25 ans de Maud, 1m77, etc. Et puis, voilà, moi je vais pas tout te raconter, mais ce que j'avais beaucoup aimé dans cet anniversaire, c'est vraiment la partie, le fait que tout le monde ait joué le jeu. C'était la première grosse fête déguisée que j'organisais et écoute, 100% des gens ont joué le jeu, quoi. Enfin, tu vois. Et certains sont bien partis dans des délires, c'était génial. On a eu toutes sortes de chouettes personnages et tout le monde a pris part aussi aux animations que j'avais créées. Enfin, voilà, il y a vraiment une super ambiance, tout le monde s'est amusé et quand on parlait des fêtes de l'aspect inoubliable et des souvenirs qu'on crée, encore aujourd'hui, on est 6 ans après, on en parle encore, quoi. Enfin, je veux dire, même des gens qui ont déménagé, que je vois un petit peu moins souvent, si on parle du sujet de mes 25 ans, tout le monde s'en souvient encore et on en parle encore et en bons termes, quoi. Enfin, vraiment, c'était une très belle fête. Ouais. Donc, inoubliable. Quel est le prochain événement que tu comptes fêter? Qu'est-ce que tu vas prévoir? Alors, le tout prochain, ce sera sûrement Halloween. Tu vois, t'en parlais avant, donc ça nous vient effectivement des États-Unis. Alors, t'as toujours le débat, c'est une fête commerciale, etc. Moi, je m'en fiche complètement. Déjà d'une, c'est une occasion de fêter, de faire la fête, tu vois. De deux, je suis assez friand, et mes amis aussi, de films d'horreur et de choses comme ça. Donc, en fait c'est l'occasion de se réunir, de se faire une projection. Voilà, généralement, je décore mon chez-moi en conséquence, et puis je fais un petit repas avec le thème Halloween, en essayant d'en rendre les trucs un petit peu qui font peur, comme ça, tu vois, en créant... Il y a des chouettes tutoriels, tu peux trouver des chouettes tutoriels, notamment sur Pinterest, par rapport à ça. Et voilà, donc ce sera Halloween. Et toi? Alors moi, c'est un peu pareil, parce qu'en fait, j'ai une de mes filles qui est née le 27 octobre, donc pas loin d'Halloween, qui va avoir 9 ans, là, et qui m'a dit que ce qu'elle aimerait faire, c'est un thème, alors pas Halloween, mais un petit peu, voilà, elle grandit, elle voudrait un truc un petit peu... je sais pas, un manoir, un truc, voilà, sans que ça fasse très très peur non plus, mais voilà, j'ai senti que... Et j'ai trouvé ça sympa comme idée, donc voilà, enfin, je commence à y réfléchir. Et du coup, après, c'est sans doute un thème que tu proposeras après à tes clients? Oui, sûrement, enfin, oui. Donc bon, j'ai pas encore, j'en suis vraiment juste à l'idée de départ, là, mais je vois bien un petit manoir avec, je sais pas quoi... la piste des araignées à suivre, enfin, je ne sais pas, il y aura un truc à retrouver ou je sais pas quoi, enfin on va... Une légende voilà, un truc mystérieux. Cool, génial. Tu vois, j'aimerais retomber en enfance des fois, juste pour faire ce genre de jeu. Mais ils adorent Enfin, j'ai remarqué en grandissant, là, vers ces âges-là, à partir de 7-8 ans... ils sont encore tellement dans l'imaginaire, mais en même temps, ils aiment bien commencer à... Tu vois, qu'il y a un petit truc inquiétant et tout, et ils sont à fond, quoi. Enfin, c'est trop mignon. Mais bon, bien sûr, faut pas non plus leur faire trop peur, mais ça reste soft. Mais voilà, ils sont très demandeurs. Quelle est la démarche pour recourir à tes services? Parce que c'est vrai, on s'est présenté un peu de manière générale, mais qu'est-ce que tu proposes concrètement et comment on fait pour y accéder, en fait? Alors donc, moi, mon site, mon entreprise s'appelle Anniversaire Inoubliable, justement, le mot revient. Donc voilà, j'ai un site internet, c'est www.anniversaireinoubliable au pluriel, tout collé.com. Voilà, et dessus, il y a
il y a la présentation de tout ce que je propose, les thèmes que je propose, donc des chasses au trésor, de la décoration à chaque fois dans le même thème à télécharger, à imprimer. Et puis les 2 forfaits que je propose aussi pour des gens qui veulent un accompagnement plus personnalisé pour organiser l'anniversaire, soit 3 semaines avant, soit 6 semaines avant la date. Voilà, puis j'ai aussi une page Facebook, etc. Mais tout ça, ça se retrouve sur mon site en bas de la page. Ok, et du coup, dans les accompagnements, t'es là pour conseiller ou comment ça se passe? Donc ça se passe sur Skype et par email. Ok. Voilà. Et dans l'optique de conseiller sur la base d'une de tes créations, c'est ça, ou alors c'est pour de la création propre. Alors, passe ma question. Aujourd'hui, c'est plus basé sur ce que je propose déjà, mais effectivement, je suis en train de réfléchir à l'idée de faire évoluer cette partie-là pour mes clients, donc un peu plus privilégiés, que j'accompagne vraiment en direct, et de leur proposer une sélection de thèmes parmi lesquels ils pourront choisir pour que je leur crée de zéro une chasse au trésor juste pour eux. Voilà. Trop bien. Et toi, alors, comment on fait pour te trouver ? Oui, alors donc moi j'ai un site aussi qui s'appelle modus.fr. Donc Modus comme Maud, M-A-U-D. Donc je précise, mon prénom s'écrit avec un E en principe. Donc mais M-A-U-D-U-S, modus.fr. Et puis donc je tiens un blog aussi où je donne des conseils d'organisation, des idées de thèmes gratuites. Donc ça c'est quelque chose qu'on peut suivre. Mais après dans l'accompagnement que je propose, c'est un accompagnement en ligne qu'on peut suivre de n'importe où, avec des séances Skype, avec des brainstorming dans un groupe Facebook, avec des échanges de mails. Et donc, pour l'instant, j'ai 2 forfaits, donc soit de 1 mois, soit de 3 mois. Et donc, l'idée, c'est d'accompagner dans la création et l'organisation de la fête d'un particulier. Donc, encore une fois, qui veut le rendre vraiment personnalisé, inoubliable, original. Et ce que j'aimerais bien préciser, c'est que la personne en fait garde entièrement la maîtrise de son événement. Tu vois, elle me délègue pas tout entièrement. C'est pas moi qui vais appeler les prestataires, qui vais venir me déplacer sur place pour mettre en place la décoration. La personne en fait, la personne souhaite garder la maîtrise de son événement. C'est en fait une co-création tous les 2. Et moi, je suis là vraiment pour l'accompagner, le prendre par la main dans tout le processus. Et l'idée, c'est que la personne soit fière d'elle au bout du compte, quoi. Tu vois, qu'elle soit contente d'avoir créé un tel événement et qu'elle en récupère tous les lauriers. Donc c'est comme moi, tu ne vas pas à la fête parce qu'on m'a déjà demandé. Exactement. Voilà, je ne viens pas animer et tu ne viens pas à la fête non plus. Mais on fait tout pour que nos clients aient tout ce qu'il faut en main pour que ça se passe le mieux possible. Sans nous. Exactement. On les rend autonomes. Totale autonomie, c'est exactement ça. Et si je dirais même, du coup, que nos clients, du coup, après, ont les clés aussi pour renouveler l'expérience aussi souvent que possible, parce que c'est un peu on est là des amoureuses des fêtes, donc l'idée c'est de recommencer aussi, c'est le plus souvent possible, quoi. Quels sont nos points communs, pardon, qu'est-ce qu'on pourrait dire finalement après cette interview à nous deux? Moi, je dirais quoi, les fêtes, et puis la volonté de les rendre inoubliables et d'aider nos clients en leur donnant tout ce dont ils ont besoin pour qu'ils y arrivent par eux-mêmes, à les rendre autonomes. Et c'est ça aussi qui rend la fête inoubliable, d'y arriver soi-même et de voir que ça marche tellement bien auprès des autres, des invités notamment. Voilà. Ouais, je suis entièrement d'accord. Ouais, je suis entièrement d'accord. C'est différent effectivement de ce qu'on peut trouver d'habitude comme type de prestation, où généralement les gens délèguent tout. Mais moi, effectivement, ce que je trouve super intéressant, c'est ça, c'est le fait que les gens mettent complètement du leur dans l'organisation, dans la personnalisation. Et c'est comme tu dis, c'est ça qui rend la chose unique, puisque ça va leur ressembler entièrement, quoi. Donc ouais, ça change tout, je pense. Et notamment pour des fêtes d'enfants, l'enfant qui voit ses parents s'investir comme ça, mais ça lui met des étoiles dans les yeux, quoi. Il se dit, oh, ils font ça pour moi, ils savent à quel point c'était important cette journée-là, et voilà. Il me semble. Tu ajoutais quelque chose pour clore cet entretien?
À part le fait qu'on doit un jour nous se retrouver dans le même pays pour pouvoir faire la fête ensemble toutes les deux. Bonne idée. Mais sinon, je pense qu'on a déjà bien écumé le sujet des fêtes. Enfin, il y aurait tellement à dire. De toute façon, je pense qu'on pourrait passer la journée ensemble à en parler. Ouais. Et puis je pense qu'il n'y a jamais deux fêtes différentes, même si c'est le même thème, le même. Deux fêtes pareilles. Oui, je voulais dire jamais deux fêtes pareilles. Ouais. Voilà, chaque fête est unique en fait, même si c'est un même thème, un même jeu, etc. Enfin, ouais, ça dépend super. Bah, écoute, merci beaucoup, Carole. Ce fut un très bon moment. Ben oui, merci à toi aussi, Maud. Et puis, à bientôt. De toute façon, nous, on reste en contact. Et puis, voilà. Vive les fêtes. Ouais. Bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir.